Chers amis télé et radio spirituels, bonsoir. Nous sommes dans un monde où, qu'on le veuille ou non, il va falloir s'adapter, car de nombreux courants religieux, avec de différentes sortes de loges initiatiques et différentes obédiences. Aujourd'hui, nous allons parler avec Emel Guérin, missionnaire du Christ, de l'initiation. Qu'est-ce que c'est que l'initiation? Qui initie et qui peut être initié? Emel Guérin, bonsoir. Bonsoir Jacques. Et bienvenue au cœur du mystère. Je vous en prie. Et d'abord, à l'entame, expliquez-nous un peu, quand on parle de l'initiation, qu'est-ce qu'on peut déjà comprendre par l'initiation? L'initiation voudrait dire simplement que chez moi, vous pénétrez dans une certaine connaissance à laquelle vous n'avez pas accès préalablement. Donc de l'étape de néophyte, de l'étape de novice, de l'étape d'ignorant, vous accédez à une certaine connaissance. Comme vous, Jacques, peut-être il y a quelques années, vous n'étiez pas journaliste ou animateur télé. Aujourd'hui, vous êtes initié au métier du journalisme. Donc voilà à peu près ce que veut dire l'initiation. Donc, parlant sur le plan spirituel, vous accédez à un réservoir d'énergie, à une certaine connaissance que préalablement vous n'avez pas, et que dès maintenant, vous avez la possibilité d'user de tous les avantages inhérents à cette connaissance que vous avez acquise nouvellement. Ok, et quand on parle de l'initiation, tenez-vous tranquille, cher télé spirituel, ce n'est pas l'initiation sur l'angle dont vous voyez la chose, ou vous entendez la chose, mais nous parlons de l'initiation lumineuse, n'est-ce pas? Et quelle est l'utilité même de l'initiation lumineuse et quelle est son utilité? Oui, d'abord, à vous entendre, je me permets de démystifier la conception tellement erronée que nous avions de ce concept-là, l'initiation. Il y a l'initiation dans tout. Un élève qui passe de terminale au bac, à l'université, c'est une forme d'initiation. C'est aussi simple à comprendre que ça. C'est vrai que dans tout, sur tous les plans, en parlant de la spiritualité, il y a initiation partout. À partir du moment où il y a l'initiation du côté négatif, initiation dans le monde obscur, il doit forcément en avoir de l'autre côté. Quelqu'un qui n'était pas chrétien et qui se fait baptiser, il a accédé à une initiation. C'est simplement ça. Et donc, l'initiation lumineuse, c'est quoi? C'est comme je viens de le dire, vous prenez par exemple un chrétien qui est baptisé, qui suit un cheminement vers la foi christique, la foi chrétienne, pardon, et ce sont là des formes d'initiation. Lumineuse, initiation, il faut vraiment avoir l'œil intérieur, une capacité de voir ce qui est noir ou ce qui n'est pas blanc. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, toutes les structures religieuses, tous les groupes religieux, tous les cercles ésotériques ou spirituels, la majorité aujourd'hui sont infiltrés. Il y a une intromission des forces du mal. Je vous explique très simplement. Vous prenez par exemple pour être plus simple, une église qui prêche de très belles paroles, une église ou un groupe religieux qui prêche, qui enseigne de très belles connaissances, de très beaux enseignements, mais derrière il y a autre chose. Il y en a beaucoup aujourd'hui. Partout aussi, comme ça a été le cas de nos couvents aussi. Aujourd'hui, ce sont les églises qui ne respectent pas les principes qu'a enseigné l'apôtre Paul pour pouvoir créer une église. Pourquoi il dit, pour avoir une église en bonne et due forme, il faut d'abord l'apôtre qui est là pour beaucoup d'églises. Mais le vrai dirigeant d'une église, c'est le pasteur. Après le pasteur, vous avez forcément un prophète. Bon, les autres, l'évangéliste, tout ça, c'est pas. Mais il faut forcément un prophète. Parce que celui-là, il a ce don, il est dans ce ministère qui lui permet de capter les informations que Dieu lui donne par rapport à l'Église. Pourquoi c'est tellement important? Parce que c'est cela qui vous permet de savoir qu'est-ce qui se passe au sein de l'Église. Est-ce que ces églises sont infiltrées?
Parce que qu'est-ce qui se passe lorsque vous aviez une certaine capacité de rassembler des hommes? Ça intéresse les forces du mal. Pourquoi? Je crois l'avoir brièvement expliqué la dernière fois, parce que ces forces du mal ont besoin d'énergie divine. Et pour avoir cette énergie divine, il faut l'avoir à travers les humains. Donc lorsque un groupe est réuni, il y a ce qu'on appelle l'égrégore. C'est-à-dire que les énergies de chaque membre du groupe constituent une énergie unique ensemble. Si c'est puissant, puissant, lumineux puissant, lorsque vous vibrez à une énergie positive. C'est négatif lorsque vous vibrez à une énergie négative. Et donc, lorsque le groupe évolue selon donc, cet égrégore qui est créé par l'ensemble des membres. Alors, il faut faire très attention, parce que c'est en ce sens que les forces du mal viennent pomper ces énergies. Et pour le faire, il suffit de capter le dirigeant. Or, vous savez aujourd'hui que les humains sont avides du pouvoir. Et tout le monde veut le pouvoir facile sans faire des efforts. Parce que l'initiation, c'est un chemin difficile, très difficile. Il faut aller étape par étape. On ne grandit pas un jour. La grâce christique, c'est étape par étape, et on la mérite. Il n'y a pas d'arbitraire dans la grâce christique. C'est faux. Contrairement à ce que beaucoup pensent, il n'y a pas d'arbitraire. Vous n'accédez à ça que lorsque vous méritez cela. Et donc, il faut faire attention, parce que vous, en tant que membre de ce groupe religieux, vous êtes peut-être sincère, vous êtes de bonne foi, mais comme vous n'avez pas cette capacité de voir ce qui se passe, vous êtes là et on vous vampirise. On vous vampirise, et c'est d'ailleurs l'un des modes opératoires de ces forces du mal aujourd'hui. Et donc, je conseille de faire beaucoup attention. Pourquoi? Simplement parce que lorsque c'est nécessaire, je crois que le courant lumineux même vous contacte. Ok, et qui sont ceux-là qui initient, par exemple, qui sont ceux qui peuvent être aussi initiés? Mais vous pouvez initier quelqu'un au journalisme, à votre métier, vous comprenez. Donc chacun est maître à quelqu'un, à divers niveaux. Ou chacun est élève de quelqu'un à divers niveaux. Dans la tradition chrétienne, on a ce qu'on appelle les pères apostoliques, les pères spirituels. C'est à peu près ça. Ça veut dire que Dieu n'agit que par les hommes, avec les hommes et pour les hommes. À partir de ce moment, selon le degré d'évolution spirituelle d'un individu, il peut déjà commencer par opter, par initier l'autre dans la connaissance dont il a assez. Voilà. Ok, et comment se passe une initiation, par exemple? Bon, je vais dire d'abord que ça dépend de celui qui veut être initié, de l'élève. On dit souvent que lorsque l'élève est prêt, le maître apparaît. C'est d'abord ça. Ce n'est pas forcément la même chose de l'autre côté de la sorcellerie béninoise. Non, pas forcément, parce que lorsque c'est assez facile. C'est très facile, il suffit de décider de devenir sorcier, on vous initie rapidement. C'est aussi simple qu'un bonbon dans la bouche. Et toutes les faits, le mal est facile à commettre que le bien. Le bien est très difficile. Donc lorsque vous êtes du côté de la lumière, c'est pas facile, c'est difficile. Et il y a beaucoup d'embûches sur le chemin aussi, dont il faut faire attention. Donc c'est quelqu'un qui est vraiment prêt, qui est sincère. Le maître mot des choses, il faut être sincère, il faut avoir de l'éthique. Parce que le Christ ne peut pas vous donner un certain pouvoir lorsque vous n'avez pas l'éthique. Parce qu'il faut savoir l'utiliser. Vous n'allez pas utiliser un pouvoir que le Christ vous donne sous l'effet de la colère. C'est très négatif. Parce que je vais vous conter une anecdote. Il y a un envoyé de Dieu qui, dans sa mission, a été arrêté en prison avec un de ses disciples qu'il a déjà initié jusqu'à un niveau donné. Et qu'elle se passe dans leur souffrance, dans la geôle, et le disciple a prononcé des incantations et a paralysé un des soldats qui les gardait. Et le maître lui a dit, vous avez raté une occasion d'entrer dans la grâce divine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement qu'il ne faut pas
utiliser les pouvoirs que nous avions sans la volonté de Dieu, sans écoute. Et c'est cela que je constate aujourd'hui au niveau de nos églises. Et je le disais depuis des années, que l'Église, de façon générale, dans le monde entier, avait échoué. C'est le message que reçu du Christ, avait échoué. Les fruits que l'œuvre christique devait porter depuis plus de 2000 ans ne sont pas ce que nous avions aujourd'hui. L'humanité aurait beaucoup plus été loin dans la remontée de la conscience de l'âme vers Dieu que ce que nous observons aujourd'hui, ce qui fait que nous qui travaillons avec le Christ aujourd'hui, le travail est immense, très difficile avec ce qui se passe aujourd'hui. Parce que, je vous le dis, je l'ai toujours dit, le Christ est en train de revenir. Pas qu'il revient comme un personnage qu'on avait connu, mais sa lumière est en train de descendre, son énergie est en train de se densifier. Déjà, je peux vous dire que dans les mois, tous les mois à venir, les 12-24 mois à venir, nous allons commencer par avoir ces manifestations physiques ici, parce que c'est déjà très visible dans le plan inférieur, le plus proche de nous, c'est-à-dire le plan astro-éthérique. Et donc, nous sommes en temps messianique et beaucoup de choses vont se passer. Alors, c'est comme ça qu'il faut voir l'initiation. Et j'ai dit tout à l'heure, il faut la sincérité et l'éthique. Lorsque vous avez ça, je crois que vous êtes branché directement même sur le flux de la lumière, sur le flux cosmique lumineux, et le Dieu même, le Christ même, vous indique qui, humainement, contacter pour accéder à une certaine connaissance donnée. Ok, Monsieur Emel Guérin, vous avez parlé de comment se passe l'initiation, et surtout l'initiation lumineuse d'ailleurs. Mais non, comment savoir par exemple au cours d'une initiation qu'il s'agit d'une initiation lumineuse et non une initiation de ténèbres, de fautes ténébreuses? Lorsque vous aviez la sincérité du cœur, c'est-à-dire de façon sincère, vous désirez atteindre vraiment Dieu, vous désirez de vous réaliser et de réaliser Dieu. Vous aviez l'éthique, c'est-à-dire que simplement l'amour du prochain. Quand vous avez cet amour en vous là, vous ne pouvez pas faire du mal à votre prochain. Vous allez éviter beaucoup de choses, surtout la colère, qui est que le diable, les forces du mal, nous suggère. On nous envoie ça par suggestion dans la pensée, cette colère-là. Et donc, lorsque vous avez déjà ces qualités, inévitablement, vous êtes branché sur le feu, surtout aujourd'hui, où il y a une lumière énergétique très puissante, foudroyante, magistrale, qui descend aujourd'hui sur notre planète pour dissolver l'atonie, dissolver le mensonge, dissolver la peur. Aujourd'hui, le mal en un mot, c'est beaucoup plus facile aujourd'hui d'être contacté par le Christ. Et c'est cela qui est en train d'être fait quand j'ai dit tout à l'heure que les églises ont échoué. C'est-à-dire que Dieu va contacter de façon individuelle même, de façon individuelle, chaque être, pénétrer dans sa pensée, pénétrer dans son cœur. C'est pourquoi les pensées négatives, belliqueuses, guerrières, qui ont alimenté notre planète depuis des millénaires, depuis très très longtemps, vont commencer par disparaître pour laisser place à la lumière, à la vérité. Et donc cela est favorisé par le travail qui est en train d'être fait aujourd'hui par le Christ. Je conseille simplement de demander au Christ la promesse qu'il a faite avant de finir sa mission sur cette terre, il y a plus de 2000 ans. Il a promis, je vous enverrai l'esprit de vérité, qui vous enseignera toutes choses. C'est très important. Demandons à entrer en contact avec cet esprit de vérité. C'est promis à tout le monde. Ce n'est pas l'apanage d'un pasteur, d'un prophète, d'un prêtre, d'un évêque. Non, pas du tout. C'est pour toute l'humanité. Ce n'est même pas l'apanage d'une religion. Le Christ, vous savez avec moi qu'il y a des pages merveilleuses qui ont été écrites sur le Christ, appelé Issa, dans l'islam. Donc, ça veut dire quoi? Toutes les religions reconnaissent cette mission christique, messianique,
à Jésus, toutes les traditions, même dans le bouddhisme. Donc ça veut dire quoi? C'est une entité universelle, c'est une entité cosmique universelle, divine, qui est là aujourd'hui en train de déverser sa lumière sur nous. Donc lorsque vous êtes sincère et vous avez l'éthique en vous, cela déjà permet de vous éviter les zones d'ombre, les chemins sinueux pour parvenir à la lumière. Parce qu'il y a beaucoup d'embûches, beaucoup de personnes qui se prennent pour venant de Dieu et donnent de beaux enseignements, de belles paroles, bien habillés et tout ce que vous voulez. Mais c'est à travers... Justement, il y en a tellement aujourd'hui, beaucoup de loups qui portent la peau d'aïeau et qui vous fait croire à des choses. Ça se passe ici au Bénin où on voit beaucoup de choses et on rassemble le monde immense parce qu'on surfe sur la misère des gens, on surfe sur la souffrance, la douleur des gens. La religion ancestrale aussi, ça se passe. C'est partout. J'ai dit tout à l'heure qu'il y a eu intromission, qu'il y a eu infiltration, donc même dans les couvents. Donc rien n'est plus tel que les choses ne sont plus telles qu'elles étaient avant, malheureusement. Mais heureusement aujourd'hui que les choses sont en train de changer, il n'y a rien à faire. Le changement est là. Il n'y a rien à faire, le changement est là. Et vu cet état des choses, est-ce que vous pensez, avec l'avancée terrible là, que les forces ténébreuses ont actuellement sur la lumière, sinon sur les hommes de lumière qui essaient de se chercher maintenant à s'émerger et autres là, pensez-vous que ces forces du mal peuvent permettre déjà l'avancée de l'initiation lumineuse? Non, évidemment, ils ne vont pas permettre, c'est pas du tout, ça c'est évident. Toutefois, cela dépend de l'être qui est en train à la lumière. Ça dépend d'abord de lui. Beaucoup de choses sont changées depuis l'arrivée du Christ, depuis sa mission. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que les fruits que devaient porter les enseignements, la mission du Christ ne sont pas celles que nous avions, ceux que nous avions aujourd'hui. Parce que ceux qui s'étaient arrogés, ou ceux qui se sont érigés en religion que le Christ n'a jamais créée, en église, en institution cléricale, ce que n'est pas une création christique, évidemment, c'est le fait des hommes, n'ont pas porté ce fruit. Parce que nous avions trop politisé, nous sommes enfermés dans des dogmes religieux, et ça n'a pas permis à l'éclosion réellement de la lumière christique. Pourquoi? Parce que avant sa venue, en fait, il faut comprendre une chose. Vous et moi, aujourd'hui, ne pouvons pas capter facilement le divin, la divinité. C'était très compliqué. Cela était réservé à quelques grands initiés ou prophètes et tout ce que vous voulez envoyer de Dieu. Et lorsque vous essayez même de le faire, les forces du mal captent rapidement votre appel. Et vous font croire que c'est la divinité même que vous avez captée. Mais depuis qu'il était arrivé, le Christ, il a soumis les démons. Parce que ces démons n'obéissaient plus. Pourquoi? Parce que les humains leur avaient ouvert la porte. Et donc il les a soumis à travers le sang qu'il a versé et les a enjoints de l'autorité, de respecter l'autorité divine. Et depuis, à partir de ce moment, vous et moi pouvons facilement contacter Dieu. Vous et moi pouvons facilement être connectés à l'esprit de vérité que le Christ avait promis. Et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Et qu'est-ce qui a fait la faiblesse? Enfin, je suis heureux, je le salue, un grand homme de Dieu et ghanéen, et Tonkam, je crois, je ne dis pas de bêtises, qui a écrit un texte merveilleux sur les révélations que Dieu lui a faites, les mêmes que j'ai reçues, que l'Église a échoué. Il a démontré qu'il y a beaucoup de monde malgré les prières. Je vais vous envoyer le texte, c'est merveilleux. Et donc, nous avions passé tout notre temps à nous verser dans les livres dits saints, dans les textes dits sacrés. Et puis, on est déconnecté en réalité de Dieu. Or, si le Christ dit, je vous enverrai l'esprit de vérité pour vous enseigner toutes choses, ça veut dire qu'il sait qu'il y a des choses qu'on ne peut pas connaître en un jour, en une année, donc des années durant. Et le legs traditionnel, c'est-à-dire que la transmission de la tradition
se fera parce que l'esprit de vérité nous aura enseigné par génération. À partir de cet instant, comment peut-on confiner Dieu dans un seul livre? Ça n'a aucun sens. Et donc, à un moment donné, ceux-là aujourd'hui qui dirigent les églises sont arrivés à rendre plus propre même, à adorer les textes au lieu d'adorer Dieu. Au lieu d'adorer Dieu. J'ai entendu un grand homme de Dieu qui appelle ceux-là des adorateurs des textes saints, si je peux dire les choses ainsi. Donc, on abandonne, c'est comme si un père, je me permets de démystifier la chose. Lorsque quelqu'un dit, écoutez, j'ai reçu un message divin, ou Dieu m'a parlé, on se dit, mais qu'est-ce qu'il raconte, c'est pas possible. Alors que nous le voyons comme un père, c'est ce que le Christ nous a enseigné. Il dit, c'est notre père. Alors, étant donné qu'il est notre père, comment un père peut cesser de parler à son fils? Ça n'a aucun sens. Un père ne peut pas cesser de parler à son fils, ou à un moment donné de l'histoire de l'humanité, on nous dit, bon voilà, ça s'est arrêté là, il n'y aura plus de prophétie, il n'y aura plus rien, Dieu ne parle plus à son peuple. Ça, c'est les œuvres des forces du mal qui suggèrent cette théorie-là, ces genres de théories, à ceux-là qui ne sont pas propres, qui ne sont pas purs, pour recevoir, parce que Jésus-Christ a dit, soyez parfaits, soyez purs comme votre Père qui est aux cieux. Donc, lorsque vous n'êtes pas dans une certaine pureté, dans une certaine éthique, dans une certaine sincérité de l'altruisme, ça veut dire que vous laissez aller facilement à cette dogme-là, à cette doctrine-là, que les forces du mal nous suggèrent pour nous empêcher d'être connectés à Dieu. Ça veut dire quoi? Lorsque vous faites une révélation et que cela n'est pas inscrit ou n'est pas là, dans un texte qui est là, qu'on nous enseigne, eh bien, c'est faux, ça n'existe pas. Alors que, je vous le dis, en 1948, il y a eu d'autres manuscrits qui ont été découverts à Kuram, par exemple dans le désert de Kuram. Ça a fait objet d'étude par l'école biblique de Jérusalem, et des prêtres, des exégètes bien structurés, qui ont fait un travail merveilleux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'humanité évolue. Donc la seule manière pour quelqu'un qui veut accéder à la lumière aujourd'hui, c'est d'être connecté à l'esprit de vérité qu'a promis le Christ. Sans cela, vous n'avez accès à aucune connaissance. Ok, et Maître Guérin, excusez-moi de vous appeler Maître, Monsieur le missionnaire christique et Emile Guérin, on ne peut pas parler de l'initiation, par exemple, très rapidement, et sans parler de celle faite dans notre religion africaine, c'est-à-dire comment est-ce que vous expliquez très rapidement l'initiation dans la sorcellerie africaine, par exemple? Et il faut, je n'aime pas trop parler de... Je n'accepte pas qu'on dise la sorcellerie, c'est notre culture. Non, pas du tout. Il y en a partout, la sorcellerie. C'est vrai que celle au Bénin a une particularité. J'ai souvent discuté de ça avec mes confrères de l'Europe. Ils sont hébétés quand je leur fais des démonstrations. Et c'est si dense, c'est si puissant, cette sorcellerie-là. Mais ce n'est pas forcément ça. Parce que moi, je me rappelle quand j'étais enfant, qu'il y a des je ne sais pas comment appeler, fétiches, je ne sais pas, qui luttaient contre la sorcellerie. Oui, bien sûr. Vous comprenez? Qui luttaient contre la sorcellerie. Et quand ces fétiches-là, ces adeptes qui sont initiés à ces couvents-là, sortent, on les suivait. Ouais. Et puis, ils attrapaient, ils dénonçaient, j'allais dire, les sorciers et les sorciers, qui ne peuvent même pas pénétrer ces couvents. Mais je dis pénètre, c'est de cela que je parle en parlant de l'intromission, en parlant d'infiltration. C'est ça, tout a été infiltré aujourd'hui. Donc, je pense que l'Afrique doit essayer de dépoussiérer ce qui lui appartient, de la polir, cette connaissance, et de jeter de nouvelles bases, sans pouvoir ignorer le Christ, parce que je l'ai dit tout à l'heure, il est universel. Mais depuis 2001, et c'est une erreur grave de dire que le Christ est une religion importée. Ce n'est même pas une religion européenne. Il faut démystifier ça. Il faut déconstruire cette conception. Le Christ n'est pas européen. Tout le monde sait que c'est dans le Proche-Orient que c'est passé. Pourquoi? C'est parce que les Européens s'en sont appropriés. Mais pourquoi pas nous? Sans pouvoir laisser la tradition. C'est pourquoi je dis, il faut polir ce que nous avions. Dans une civilisation, comme l'a dit André Malraux, toute civilisation est tout ce qui s'agrège à la religion. Donc dans une civilisation, il y a forcément une religion. Et par rapport à ça, tout n'est pas beau.
Donc il faut essayer de faire la part des choses. Et je l'ai dit, moi, je le dirai toujours, le seul véritable problème de cette tradition que nous avions, c'est le sacrifice sanglant. Ça pose problème. Tant que nous serons dans ça, écoutez, mais je suis sûr que, comme je l'ai dit, les choses vont changer bientôt. Ok, vous êtes sûr que les choses vont bientôt changer. C'est sur ces phrases-là que nous allons mettre un thème à l'émission de ce soir. C'était bien sûr Emel Guérin, missionnaire du Christ, et sur la question de l'initiation. Et merci de nous avoir reçus chez vous. Passez une très bonne soirée. À vendredi prochain pour une nouvelle émission. Bye bye. Hey. Hey.